Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu différent, donc on se retrouve dans mon dressing. Je voulais vous faire un petit bilan, un an de couture et de tricot. Qu'est-ce que j'ai fait pendant une année? Donc ça fait une année que je suis sur YouTube, et donc je voulais vous faire voilà, un petit bilan de tout ça. Donc vous voyez, j'ai mis mes pulls, j'ai mis mes différentes tenues, et moi aussi ça me permet de faire un bilan, de savoir qu'est-ce qui me manque, vu qu'en fait je fais ma rotation de dressing. Donc là en fait c'est vraiment que ce qui est cousu main, été, hiver. Je vais faire ma rotation donc aujourd'hui et comme ça me permet de faire un petit point sur qu'est-ce qui me manque clairement, et là je vois qu'il me manque des choses et qu'il faut que je me mette à coudre urgemment, et ça me permet de faire un tri aussi dans tout ce qui est vêtements du commerce que je ne porte quasiment plus parce que je privilégie euh, le fait main maintenant quand je porte mes vêtements, donc ça me permet de faire du tri et de rendre des personnes heureuses dans ma famille. On commence tout de suite. Donc au total, j'ai cousu alors 11, 12, 13, 14. Oui, je compte sur mes doigts comme les enfants. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Ouais, il y en manque quelques-unes. J'ai dû à peu près coudre une trentaine de pièces dans l'année. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y en a certaines que je vais pouvoir vous montrer, d'autres que je ne peux pas encore vous montrer, mais qui sont ici, cachées à des endroits là. Voilà, donc on va commencer. Donc là, vous avez tout ce qui est donc penderie. Penderie, donc on a des robes, on a des combis. D'ailleurs, je n'ai même pas compté les combis. Alors attendez, si je compte les combis, donc j'étais à 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 30 avec un manteau, 31 avec cette veste. Ouais, vous voyez ce que je vous dis, hein. Je dois avoir à peu près 35 pièces cousues main, et donc je trouve ça pas mal en une année. Je pense que l'année prochaine j'aurai un bon dressing. On va commencer peut-être par. Ouais, on va commencer par les tricots. Donc en tricot, donc ici vous avez mon Morning in Engelberg que j'ai cousu, que je porte mais énormément. Ici c'est mon pull en jacquard. Ici c'est mon pull qu'on a fait pendant le cal, le novice sweater. Ici, c'est mon dernier pull que j'ai réalisé, c'est le 13 KO. Et ici, c'est mon petit After Beach de Atelier Emily que j'aime beaucoup et que j'ai ressorti, ce que je vais le porter pour cet été. Clairement, je vais me garder pour cet été ces trois pulls-là. Et peut-être celui-ci. Mon jacquard va être rangé parce que clairement, je pense pas le mettre cet été. Mais voilà, lui, je peux encore le mettre sur des jours un peu frais. Je suis même pas sûre. Je pense que je vais vraiment garder que ces trois-là. Au-dessus, donc vous avez mes pulls cousus. Cousus, donc il y a mon pull Gaïa, mon sweat Gaïa qui brille de chez Gaëlle, Gaëlle Sioux Bordeaux. Et ici, donc, c'est mon sweat IC. Ça, c'est deux pièces que j'ai portées de dingue et que je vais me garder pour mon sweat, peut-être pas parce qu'il est molletonné à l'intérieur. Le pull Gaïa, je vais le garder pour cet été. C'est sûr que je ne vais pas le ranger. Donc, ça, je garde. On a dit, je vais ranger en même temps si ça ne vous dérange pas. Hop. Vous voyez, je vais sortir ça. Donc, on a dit, on garde ces trois pulls-là. Ces trois pulls-là. Pour vous montrer le After Beach de Atelier Emily, il est comme ça. Bon, il était dans un carton, hein, donc il n'est pas dans un super état. Hop, j'ai un petit souci. Voilà. Il est comme ça avec une goutte dans le dos. C'est un petit t-shirt, il est hyper sympa. Alors j'aurais dû le faire un poil plus long. Il faudrait peut-être que je le rebloque et que je le tire un peu plus. Mais sinon, il est canon, je l'adore. Donc lui, il rejoint ma petite garde-robe d'été. Pour après un pantalon. Qu'est-ce que j'ai fait en pantalon? Et c'est là où le pantalon vraiment, il va falloir que j'en fasse un petit peu plus parce que je me rends compte que j'en ai pas beaucoup. Hop là. Donc en pantalon, je ressors donc mon pantalon vert en lin que j'avais fait, c'est le pantalon de chez Poplin et Linon. Je ne sais plus le nom mais que j'adore, c'était mon tout premier pantalon mais je l'aime beaucoup, donc là parfait pour la saison, donc je le garde, c'est sûr. Ça c'est mon pantalon de chez Chacou coloris donc Bordeaux. Il faut que je lui refasse des finitions. En fait, j'avais pas. Je vais faire une surpiqûre tout le long de la ceinture pour qu'elle se tienne bien. Je me dis qu'en couleur, il peut quand même passer pour l'automne, pour le printemps, donc je vais le garder. Et bien sûr, mon pantalon orange que j'adore.
Voilà, mon pantalon orange, donc c'est le modèle Alexia de l'Atelier des Premières. Donc ces trois-là, je les garde encore pour la saison. Voilà, ceux-là, je les garde parce que je les aime beaucoup. Après, nous avons donc une jupe. Donc on a la jupe Julie, si je dis pas une bêtise. Aussi de Atelier des Premières, donc qui est un hack de chez Cézanne. Voilà, j'ai vraiment voulu faire un modèle de chez Cézanne. Elle est très belle, sauf que ben, c'est du lainage, donc clairement, elle part en vacances et je la ressortirai, je sais, avec plaisir l'année prochaine. Avant, je ne faisais pas cette distinction été-hiver quand j'avais que des vêtements du commerce. Et maintenant, je la fais parce que clairement, sinon, ça rentre plus dans mon dressing. Et parce que comme ça, j'ai encore plus de plaisir à retrouver mes tenues. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai déballé mes robes et j'étais là, je faisais oh, oh, que de beauté. Ça, c'est ma robe qui me sert à traîner à la maison en velours. Donc, clairement, elle va dans la boîte. Je pars pour cette année. Ici, j'ai ce modèle-là, mais je ne peux pas vous le montrer, mais il est très beau. Lui, il reste là pour le printemps. Donc, lui, hop. Je peux pas vous le montrer encore, c'est un test. Je l'aime trop. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je l'aime trop. Donc, ça, c'est ma blouse de chez Liz Taylor du moins le tissu c'est un Liz Taylor en viscose et sinon le comment ça s'appelle, le modèle c'est la blouse Honorine de chez ma petite fabrique. Elle, je la garde parce que je l'adore aussi. Ça, c'est mon t-shirt Marion de Atelier des Premières aussi. Vous allez croire que c'est sponsorisé par Atelier des Premières, pas du tout. J'ai une trace de rouge à lèvres, il va falloir que je le mette à laver. Ça, c'était l'autre jour pendant le shooting. Pareil, il reste ici parce qu'il a un grand dos nu. Il est parfait. D'ailleurs, j'ai d'autres modèles en prévision. Il faut que je fasse imprimer le patron cet après-midi. Ça, c'est ma blouse en dentelle. Tous les modèles sont visibles sur mon Instagram, hein, quasiment. Ça, c'est ma blouse Lola de chez Clématis Pattern en dentelle de chez Les Coupons Saint-Pierre. Pareil, parfaite pour cet été, pour les petites soirées et tout ça, trop bien. Ça, c'est ma blouse de ma robe, ma fameuse robe qui a été découpée. Je sais pas si vous vous souvenez de ce tissu, c'était la robe Pioni. Je l'ai découpée, la jupe est presque terminée, il me reste plus qu'à poser l'élastique. Et donc, pareil, ça, pour le printemps, on garde, c'est parfait. Et j'ai ressorti, donc ça, bah, bien sûr, je le garde. Hein. J'ai ressorti le top caresse de chez... c'était qui ça? J'ai perdu le nom. Top caresse, top caresse. Bon, je vous le mettrai en bas, ça me reviendra plus tard. Donc ça, pareil, hein, parfait pour l'été. Donc bien sûr, ça reste ici. Ici, j'ai mon manteau qui a un gros fail, je suis dégoûtée. Ben, mon manteau, je ne porte pas du tout en fait. Il faut que je trouve à le donner à quelqu'un. Il est très beau, c'est une taille 34. Mais en fait, il ne me va pas du tout. Franchement, je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez une idée, si vous connaissez quelqu'un qui porte du 34 sur la région de Bordeaux, je le donnerai avec joie. Hein. Il est très beau, c'est le I Am Pattern de Artemis. Bon, mais en attendant, lui, il part donc dans la caisse de vêtements. Après, hop, le petit centrion est là. Ça, c'est ma robe. Je n'ai plus le nom. Marion? Non. T-shirt Marion, robe Alexia. Non, pantalon Alexia. Je ne sais plus. Bon, bref. Elle est très belle. Je l'aime. Parfaite pour le printemps. Donc, elle reste ici. En plus, je viens juste de la faire. Je l'ai quasiment... Bon, je n'ai pas pu la porter encore. Donc, elle reste ici. Je l'aime trop. Bientôt, vous aurez les photos sur... Bon, quand vous verrez sur ça, vous aurez déjà vu les photos sur Instagram. Ça, c'est aussi de chez Atelier des Premières. C'est la robe Sweet. Je ne sais plus le nom, mais voilà, elle est trop jolie. Avec du fil lurex, là, vous voyez bien. Bon, bah, elle, robe pull. Hop. On la plie. Et elle part donc dans la caisse pour l'hiver prochain. Parce que clairement, ça va pas trop être la saison. Ça, donc, c'est ma robe Honorine de ma petite fabrique, pareil, hein. Elle est superbe, je l'aime à la folie, mais elle part aussi parce que des manches longues pour cet été, c'est pas la peine. Hop là, on va mettre les cintres ici. Donc elle, c'est pareil, donc on l'enlève, mais je l'adore. Ça, vraiment, les modèles là que je vous montre, je les ai portés et reportés. Vraiment, c'est hyper bien. Ça, c'est ma robe Sega
que je m'étais faite l'année dernière, donc de Estelina Bordeaux. D'ailleurs, il me semble que je vérifie, ouais, il faut que je fasse le rouloté. Donc elle, je vais me la laisser là. De toute façon, bon, elle va sortir pour l'instant, mais il faut que je fasse le rouloté parce qu'en fait, je l'avais jamais fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc je vais aller le faire, je pense cet après-midi, mon petit rouloté là-dessus. Je l'aime trop. J'ai trop hâte de la porter. Elle est d'une légèreté, elle est toute en mousseline et tout. Je la porte avec une ceinture ici. Et elle est trop belle et je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette jupe là que je ne mets quasiment pas. À mon grand regret. C'est... je ne sais plus le nom, c'est une jupe portefeuille. Je l'aime beaucoup, mais je ne la mets quasiment pas. Je vais la mettre... Marque pour le printemps, sans collant, elle peut passer. Bon, allez. Je la garde et je verrai si je la mets dans ma caisse pour l'hiver prochain. Et après l'hiver prochain, je ferai voilà, un tri de j'ai porté, j'ai pas porté. Ça, c'est ma jupe que j'aime beaucoup, ma jupe cochonou. Jupe popeline et linon, hein, on est d'accord, l'élégante, basico-basique, vous savez que je l'aime ce modèle. Il y en a deux de cousu, il y en a une troisième en projet qui fera d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo, je vous dirai pourquoi. Mais voilà, je l'aime, parfait pour cet été avec des petites baskets et tout. Elle est trop bien avec un petit t-shirt blanc, donc elle je la garde. Pareil, donc ma deuxième qui a été ma première jupe popeline et linon, pareil, mise, remise, remise, usée jusqu'à la corde. Mais je la garde, je l'aime trop et elle me fait été-hiver. Elle, je la mets vraiment, les deux, je les mets vraiment été-hiver tout le temps. Ça, c'est une petite combi que j'avais fait l'année dernière, une petite combi Bardot que j'aime beaucoup. J'avais déjà d'ailleurs fait une petite finition feston en bas avec ma machine. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus. Parce que j'adore les festons. Je sais plus qui elle est. Je l'avais mis dans mes bilans couture. J'ai un gros trou de mémoire. C'est Atelier Maelstrom. Voilà, la tropézienne. Avec des petits boutons comme ça, trop chouchou. Franchement, je l'adore. Je la porte ceinture et tout. Elle est trop jolie, donc elle, pareil, parfaite pour cet été. Ici, j'ai la petite jupe étincelle. Je ne l'ai pas beaucoup portée. Là, je pense que je vais vraiment la sortir avec le printemps et tout, avec un petit top blanc. Ce sera canon. Donc ça, c'est de chez Gaëlle. Je l'aime beaucoup aussi. Donc on va se la garder de côté. Ici, c'est ma chemise bûcheron. C'est la chemise septembre du livre de Atelier Charlotte Ozou. Donc celle-ci par contre elle va aller de côté parce que c'est une sorte de flanelle. Et puis bon, le côté bûcheron ça va bien pour ça va bien pour l'été, mais pour l'hiver, mais alors l'été bon, vous voyez quoi. Hop, donc ça va ici. Après j'ai ma robe que je m'étais faite pour le mariage de nos amis. C'est la robe... Ah, il va falloir que je repasse tous mes festons. Bon, là, j'avais fait vraiment... Alors, elle est très belle, sauf que c'est un gros fail le niveau tissu. Niveau tissu, c'est pas ça du tout. C'est un crêpe tricotine et il n'y a pas assez de tenue. C'est pas ouf du tout. Bon, elle n'est pas du tout repassée. Hein. Je la garde. Elle est parfaite pour cet été. Il faudra que je reprenne la définition et tout. C'était pas ouf. Parce qu'en gros... Oups, je m'étais décidée une semaine, 15 jours avant le mariage à me faire une robe, je crois. Donc voilà, elle est pas dingue. Je compte m'en faire une autre cet été. J'aimerais bien en faire une rouge, avec le grand dos nu en V derrière. Ça va sortir d'ici peu. Ça, c'est le kimono de chez Atelier des Premières aussi, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai attaché ma doublure. Que j'aime beaucoup, donc je suis contente de le ressortir. Voilà, avec un petit jean, un petit t-shirt blanc, un petit jean. Ça va être parfait pour cet été. Voilà, je l'aime d'amour. Je me rends compte que je mets quand même beaucoup de motifs, alors que quand j'achetais dans le commerce, je ne mettais pas un seul motif. Hein. Clairement, mais maintenant j'en mets. Ça, c'est une couture catastrophe. Je sais même pas si je la mets pas de l'été, je pense qu'elle va partir à donner à quelqu'un. C'est la combi Bali de Chute Charlotte. J'ai un gros souci avec les patrons Chute Charlotte, ça se passe toujours très très mal. Donc voilà, le tissu est canon, il brille et tout, je l'aime trop, mais elle est 1000 fois trop grande, elle baille là devant, faudrait que... je sais même pas comment la reprendre avec ça. C'est une catastrophe ce patron, je vous assure. Mais je suis contente parce qu'il y en a qui ont eu des soucis aussi en la faisant, donc ça me rassure.
Mais voilà, j'aime trop le tissu, donc je la garde encore parce que je la trouve très très belle. Je la garde, je la garde, je la garde. On verra. Ça, quand tout à l'heure je l'ai ressortie, je me suis dit, oh, mais c'est vrai, c'est ma robe Athéna. Avec des fentes comme ça, là sur le côté, je m'étais fait des fentes des deux côtés. C'est ma robe Athéna, donc la petite frambise avec Cindy. Et je l'avais oubliée. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis trop contente de ressortir des cousettes comme ça. Donc voilà, elle, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je pense que je vais en faire d'autres cet été parce elle est canon. Donc elle, c'est sûr que je la garde et qu'elle vient dans mon dressing tout de suite. Ça, c'est ma robe Cassandre. C'est ma robe Cassandre faite en bouquet d'été de cousettes. Il faut par contre que je reprenne au niveau de l'ourlet, que je me la raccourcisse légèrement. Mais voilà, je l'aime trop trop trop, je suis trop fan. Et pareil, je vais la porter, la reporter, la reporter. Donc celle-ci, bien sûr, elle est faite pour l'été, on va pas mettre ça en hiver. Ça, c'est ma chemise de chez Atelier des Premières. Donc pareil, elle, au final, alors elle est grise, ça a été un grand débat entre moi et moi de savoir si je la gardais ou pas. Et je me suis dit que j'allais la garder pour la saison d'été. C'est du coton. Donc en retroussant les manches avec une petite paire de sandales juste fermées comme ça, pas ceinturée, portée droite. Elle sera parfaite. Donc au final, elle va rester dans mon dressing pour cette saison. Ça, c'est la robe... J'ai perdu le nom. C'est la robe de Camélia Rose, du Camélia Rose, je ne sais plus le nom. Je l'aime beaucoup, mais alors je l'avais faite l'été dernier et en fait je l'ai portée cet hiver plutôt. Voilà, je la trouve plus hiver, donc elle, hop, elle nous quitte pour la saison. Zoup, zoup, zoup. Elle va ici faire dodo et après ma toute première Cassandre, blanche en broderie anglaise que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Bon bah elle clairement elle reste dans le dressing, hein, parfaite pour l'été, il va falloir que je prenne quelques couleurs parce que sinon je vais faire un petit peu blanche. Mais voilà, donc en définitive j'ai quand même pas mal de robes pour cet été et j'ai des jupes. Il me manque cruellement des hauts, il faut vraiment que je me mette sur la couture des hauts. Des pantalons aussi, des shorts parce que je n'en ai pas un seul issu donc de mes petites mains. Et des pulls. En tricot, je suis en train de penser, il m'en manque un. Donc au total, j'ai tricoté 5 pièces, il m'en manque une. C'est mon gilet Minawet qui est malheureusement passé à la machine par mon mari. Voilà, c'est les aléas. Mais bon, là après, je vais rajouter donc dans mon dressing tous mes vêtements du commerce. J'ai de quoi m'habiller, on ne s'inquiète pas, je ne suis pas toute nue. Mais voilà, je vois, ça me permet de faire un bilan moi aussi de ce qu'il faut que je couse. Bon, bien sûr, des robes encore et toujours. Des combis, pourquoi pas. Notamment la combi Pila de Clématis Pattern me tente plutôt pas mal. Des blouses, ça peut être pas mal, surtout des blouses à manches courtes, des petits t-shirts, des choses comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup en fait main. Mon objectif, c'est que dans un an, on se refasse à la même vidéo et que je vous dise, bon bah voilà, j'ai quasiment plus de vêtements issus du commerce. Ce serait mon grand rêve, on croise les doigts. J'espère que ce petit tour de mon dressing vous a plu, ce petit tri ensemble de voir qu'est-ce que je garde pas, pourquoi, comment on fait, etc. Surtout, n'hésitez pas à me dire votre retour, votre avis. Je vous dis à très vite. Bye bye!